Bonjour mes amis, je suis Éric Lépine, simplement différent. Il y a quelques semaines, j'étais complètement démotivé. Je me suis mis à chercher de la magie quelque part. C'est à ce moment que j'ai découvert notre invité d'aujourd'hui. Psychologue, formateur de coach, neuroscientifique, spécialiste de l'hypnose, auteur de plusieurs livres, conférencier, intervenant sur plusieurs émissions de télé européennes. Il compte plus de 50 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Dans le cadre des entrevues simplement différentes, je vous présente une idole pour moi, le Dr David Lefrançois. Bonjour David. Bonjour Eric, merci. Quelle belle présentation. Merci. Bravo. Donc, David, dans le cadre d'un e-book que j'ai créé pour ma page Simplement Différent, j'ai mentionné qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question où trouves-tu la force et la détermination pour relever tous tes défis? Donc, j'avais mentionné 3 choses qui étaient la visualisation, le mentorat et combattre le syndrome d'imposteur. Dans la deuxième partie qui était les mentoriats, j'ai nommé Martin Latulippe et j'ai nommé vous-même. Que j'ai mis une vidéo qui m'avait interpellé, que les gens peuvent voir le lien sur mon e-book. Et il y avait une phrase que vous dites à cet endroit-là qui dit « Nous sommes le résultat de toutes nos petites actions quotidiennes ». J'aimerais savoir pour vous exactement qu'est-ce que c'est que cette phrase-là. En fait, trop souvent, on a tendance à croire que je vais devenir quelqu'un si je réalise quelque chose de grand. Un acte, un événement. Mais on s'aperçoit que ce qui construit l'être humain dans sa profondeur et qui le détermine au quotidien, ce sont tous les petits gestes qu'il va faire tous les jours. Par exemple, la générosité, tu ne deviens pas généreux parce qu'un jour tu fais un don dans ta vie. Tu deviens généreux parce que tu vas donner du temps à quelqu'un. Tu deviens généreux parce que tu vas donner et offrir de tes compétences, par exemple, sur YouTube, et gratuitement. Ça, pour moi, c'est un acte qui est plus généreux que de donner de l'argent, par exemple, tu vois. Et on ne se rend pas compte à quel point ce qui nous construit en tant que personne, ce sont ces gestes du quotidien. C'est, ok, je veux devenir quelqu'un, quelle est la plus petite action que je peux poser, et qu'est-ce que je peux faire maintenant, tu vois. Et ça qui est important parce qu'on devient plus la personne qu'on a envie de devenir à travers des petits gestes qu'à travers des grands gestes. Et voilà, c'est vraiment ce sens de l'histoire et de ne pas oublier que tout se joue au quotidien en fait, en vrai. On peut avoir des grands rêves, mais moi j'ai accompagné par exemple des sportifs de très haut niveau, ou des stars, ou des chefs d'entreprise qui étaient des capitaines d'industrie. Je remarque que tous les jours, ils sont centrés sur leur quotidien. Ils savent peut-être où ils vont, ou en tout cas ils en ont la perception, mais chaque jour, c'est un jour nouveau, mais ils reposent les mêmes gestes. Est-ce que tu peux imaginer par exemple un joueur de tennis qui n'irait pas s'entraîner, quoi? C'est juste impossible. Et on devient ce que l'on veut devenir à travers les plus petits gestes du quotidien et la répétition de le faire souvent. D'accord. C'est ce que je veux dire à travers cette phrase. Parfait. Aussi, ma deuxième question porterait sur l'hypnose. Je vais mettre en contexte les gens, pourquoi cette question-là, parce que je sais que vous êtes un spécialiste de l'hypnose. Moi, j'ai découvert l'hypnose au mois d'octobre 2016. J'ai décidé d'expérimenter ça parce que j'avais besoin de contrôler de l'anxiété et tout ça. Puis il y a quelqu'un qui parlait de ça, puis j'ai essayé ça, j'ai eu des résultats concluants avec ça. J'ai fait 2 fois l'hypnose pour l'anxiété, puis je l'ai fait 3 fois pour promouvoir mes activités au sein de Simplement Différent. M'aider à sortir de ma zone de confort, etc. Rencontrer des gens d'impact. Donc ça m'a aidé beaucoup à créer des situations que je ne comprends pas pourquoi que ça arrivait. Puis, ce que j'aimerais que vous parliez aux gens, c'est que souvent je parle de ça à mes amis, à mes proches, puis les gens ont peur de l'hypnose, ils ont peur de l'emprise que la personne va faire en hypnose. Puis je pense que c'est mensonger parce que mon expérience à moi en hypnose, je me suis toujours senti en contrôle de ce qui se passait, de dire non, je ne veux pas aller là, je ne veux pas faire ça. Je ne me sentais pas comme dans une émission de Mesmer à faire des choses que je ne veux pas faire. Et... Okay. Alors,
tu as un avantage et un inconvénient avec Mesmer. Mesmer a fait la promotion de l'hypnose et on s'est rendu compte que l'hypnose pouvait être un outil permettant de faire des choses et d'aider à obtenir certaines ressources dans la vie. Mais le problème, c'est tout le discours de Mesmer qui est de dire, grâce à mon pouvoir extraordinaire, je vais faire l'accent parce que faut que vous sachiez maintenant qu'il y a Martin cette fois-ci qui est derrière, Martin Latulippe, et que dès que je fais l'accent canadien maintenant j'ai honte, j'ai peur. Il a mis un standard, il dit que je suis nul là, je vais quand même faire mon accent extraordinaire. Et surtout Mesmer il travaille pas son accent en France, mais il a vendu l'idée que c'est grâce à son pouvoir que ça marchait. Mais c'est pas du tout ça. Mesmer c'est un bon technicien. Il faut aussi rappeler que les personnes qui font l'émission de Mesmer, la plupart de ces personnes-là sont venues sur un plateau, donc ils étaient volontaires, et on ne peut pas faire quelque chose que quelqu'un ne veut pas faire. Si ça sort du cadre de ses valeurs, c'est ne veut pas faire. En hypnose, c'est impossible, il faut le savoir. Si les personnes le font, c'est que si on leur avait demandé, elles auraient joué le jeu. Il faut rappeler par exemple que quand Mesmer vient en France, et qu'il hypnotise des gens du showbiz ou des acteurs, ce sont des gens du showbiz et des acteurs qui sont déjà avant toute chose là pour se montrer. Donc ça fait partie de leur ADN, tu vois ce que je veux dire? Il n'aurait pas fallu de grand chose pour que la personne elle fasse quelque chose de stupide si on le lui avait demandé, parce que son job c'est d'être vu. Okay. En revanche, nous on a fait des tests profonds sur essayer de prendre un portefeuille à quelqu'un dans la rue, on faisait ce qu'on appelle de la street hypnose, tu vois. Donc on allait voir les personnes, on disait voilà, vous acceptez de faire de l'hypnose, et puis on essayait de prendre leur portefeuille sous hypnose. Et bien dans 99% des cas, la personne ne te le donne pas. Et un jour, il y a une personne qui me l'a donné. Et je me suis dit, c'est quand même assez interpellant. Et en fait, quand on a débriefé, elle m'a dit, mais je te l'ai donné parce que je savais que j'avais rien dedans. Je n'avais pas de papier, que quoi qu'il arrive, tu m'avais l'air, je te l'aurais donné, tu me l'avais demandé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, c'est impossible. Mais par contre, ce qui est important de comprendre, donc ça c'est un mythe de toute pièce qui a été donné par l'hypnose de spectacle, mais dans la vraie hypnose, notamment l'hypnose thérapeutique, jamais, au grand jamais, on peut vous faire faire quelque chose que vous ne souhaitez pas faire et qui est en dehors de votre système de valeurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'avec l'hypnose, on peut mobiliser les ressources d'une personne et contourner quelque chose qui est important. Quand, par exemple, je décide de donner une conférence, il y a une petite voix qui va dire « T'es pas assez bon, t'es pas assez bien, si tu fais l'accent canadien, Martin va se moquer de toi. » Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et ça, on appelle ça ce qu'on appelle le facteur critique. Okay, et la plupart du temps, ce qui nous empêche de nous réaliser, c'est qu'on a ce facteur critique qui joue son rôle d'alimenteur, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, qui va alimenter notre imposteur personnel, et c'est lui qui va faire qu'à un moment donné, je ne vais pas oser. Parce que, à force, je vais l'écouter et ensuite c'est moi qui vais m'en convaincre. Et cette petite voix a raison, il ne faut surtout pas que je fasse ça, ils vont se moquer de moi, je vais être nul, et du coup je ne fais plus rien. C'est le facteur critique qui t'empêche de te réaliser. L'avantage de l'hypnose, c'est qu'on a trouvé un moyen direct de transmettre une information directement à l'inconscient en contournant le facteur critique. Ouais. Et du coup, la personne va pouvoir avoir accès aux ressources qu'elle a, naturellement. Et ça qui est important, c'est que quand tu fais faire des choses aux personnes sous hypnose, c'est pas qu'elles sont devenues tout d'un coup des surhommes. Elles ont déjà ces ressources-là, mais c'était le facteur critique qui les empêchait, qui les convainquait du contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais dès que tu enlèves ça, tu t'aperçois à quel point chaque individu, il a des vraies ressources, il a un vrai potentiel, et il peut, en mettant de côté ces petites voix qui parfois nous polluent la vie, avoir des très grandes réalisations et oser. Voilà, c'est tout. Ben, pour ma part, c'est la plus belle explication que j'ai entendue de l'hypnose. Je vous remercie déjà que je connais la démarche. J'imagine que ça va aider beaucoup de gens à se dépasser puis à tenter cette expérience-là. Fait que je vous remercie là-dessus. Avant de nommer vos sites web et tout ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Le 14 février dernier, je me suis inscrit à l'Académie Zéro Limite. Il était environ 4h45 du matin. C'est quoi? C'est parce que Martin, il est juste derrière, comme il a fait le coup, il fallait que je le rende. Donc, je me suis inscrit là, puis quelques heures après, j'ai vu que vous aviez mis un post sur Facebook, puis je vous ai écrit, Docteur Lefrançois, je viens de m'inscrire à l'Académie Zéro Limite. Vous m'avez répondu immédiatement, Éric, tu viens de te faire le plus beau cadeau de ta vie. Je
Et je pense profondément. Je voulais vous dire que vous aviez entièrement raison. Écoute, indépendamment du fait que Martin est là, je crois que l'Académie Zéro Limite, c'est une véritable révolution pour moi. D'abord parce que quand j'ai vu, maintenant il y a plus de 5 ou 6 ans maintenant, Martin arriver en France avec ce concept, j'ai compris qu'il avait tout compris. J'ai compris qu'il était en train d'expliquer à tout le monde qu'il existait toute une industrie qui était en train de se construire, qui allait avoir un vrai rôle à jouer dans l'avenir, et que ça offrait un tas de possibilités. Et c'est pour ça que je trouvais Zéro Limite, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai réfléchi à notre entretien, et je voulais te dire 2 choses. La première, je voulais te saluer personnellement pour l'initiative que toi tu as, parce que naturellement tu as inscrit ça dans ta démarche avec l'académie, mais je trouve incroyablement courageux ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et de sortir de ce syndrome de l'imposteur justement pour assumer qui tu es et pour aider ton enfant. Et tu sais, tout comme l'Académie Zéro Limite est quelque chose qui est arrivé dans un environnement parce que le monde bouge. On vit dans un monde qui bouge, nos standards économiques ne sont plus les mêmes, nos standards sociaux ne sont plus les mêmes, nos standards politiques ne sont plus les mêmes. On a bien vu qu'il arrive des choses absolument incroyables dans tous les pays, on ne sait même plus qui va être élu, tout devient de plus en plus un doute, parce que tous les standards auxquels on croyait sont en train d'évoluer, pour le bien et puis pour le moins bien parfois. Je vais te dire ce que je crois profondément, je crois qu'on est arrivé dans l'ère d'Asperger. Je crois vraiment. Parce que quand on voit le flot d'informations, quand on voit toute cette immensité d'informations, on s'aperçoit que ceux qui arrivent à traiter et à s'adapter aujourd'hui, curieusement, ce sont les Asperger. Et moi, je vais te parler d'une expérience que j'ai trouvée juste incroyable. Et je voudrais que vous entendiez ça. Je vis dans un pays qui s'appelle Israël. Israël doit sa survie à l'Asperger. La vie d'Israël repose sur les Asperger. Parce que ce sont les seuls qui sont capables de soutenir l'attention sur des écrans et de voir les percées terroristes tous les jours. Et les seuls qui ont réussi à identifier les percées terroristes, ce sont les Asperger, à qui on a dit, ok, vous avez une compétence clé, vous avez un savoir-faire, vous avez une unité de contrôle qui est super évoluée, plutôt qu'essayer de la coller à la norme, nous, on va s'adapter à vous. Et j'ai vu l'armée d'Israël qui a mis en place des unités spéciales pour les Asperger. Et j'ai rencontré certains de ces Asperger. Et j'ai vu à quel point ils étaient épanouis. Pourquoi? Parce qu'on avait compris que ce n'était pas un handicap, mais une possibilité mise au service de leurs compétences. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Et je n'ai pas souvent pleuré dans ma vie. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a 4 mois, quand je suis allé travailler parce que je donne un petit peu de mon temps pour des jeunes de l'armée qui ont vécu des choses difficiles, pour travailler sur le traumatisme. Et c'est là où j'ai eu, entre le croisement, j'ai été présenté à un homme, et c'est lui qui était chargé du recrutement et de l'identité. Et ils ont un métier, ils le gardent la plupart du temps, après 40% d'entre eux restent au sein de l'armée, puis d'autres trouvent des jobs dans les entreprises. Mais ce que j'ai trouvé génial, c'est que le regard, il était complètement différent, et je crois que, voilà, on est rentré dans cette ère-là, et c'est important de porter un regard simplement différent, c'est ça. Oui. L'Académie Zéro Limite, c'est justement de se dire, mais vous êtes différents, vous êtes combien? Venez sur un terrain, et je trouve que tout ça, et l'Asperger, mais c'est la même chose en fait, en vrai. Je voulais juste te livrer ce message parce que ça m'a touché, et j'ai vraiment pleuré quand j'ai vu ces personnes-là, et je me suis dit, mon Dieu que c'est beau. Parce que en Israël, les handicapés sont vraiment institués dans la vie, tu vois. Par exemple, tu vas faire tes courses, ce sont les personnes qui sont handicapées moteurs ou mentaux qui vont vous aider à ranger les courses. Ils sont vraiment intégrés dans la vie, et moi ça me touche énormément. Et de comprendre qu'à un moment donné, un Asperger, c'est pas quelqu'un d'anormal, c'est quelqu'un qui a développé une compétence clé pour moi, et que cette compétence clé, si on la met au service de quelque chose d'intelligent, il aura sa place. Et il y a la place aujourd'hui pour les Asperger, je le sais. Exactement. Docteur Lefrançois, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je voudrais inviter les gens à suivre David Lefrançois au david-lefrançois.com, ainsi que sur sa chaîne YouTube David Lefrançois. Merci beaucoup. Je vous revois dans une prochaine entrevue.
Au revoir à tous et merci Eric.